Bonjour, bienvenue à Gigi Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers Gémeaux. S'il vous plaît, prendre en considération que ça va être une lecture générale, donc il se peut que ça ne résonne pas avec tout le monde. Si ça ne résonne pas avec vous, vous pouvez toujours regarder la vidéo en lien avec votre ascendant. Donc aujourd'hui, on va faire le tirage pour nos chers Gémeaux pour la première moitié du mois de mars. D'accord? Quelle énergie générale pour nos Gémeaux en amour dans la première moitié du mois de mars? Quelle est l'énergie générale en amour pour nos chers Gémeaux dans la première moitié du mois de mars? Tu sais, tantôt, j'ai tiré une carte d'oracle pour nos chers Gémeaux, là, et c'est sorti que vos réponses, les questions que auxquelles vous attendez les réponses, elles s'en viennent vers vous. OK? Alors, on va explorer. OK. Bon. L'énergie générale de la lecture, c'est le diable. Bon, ça donne qu'on dirait que dans une relation, dans la connexion que vous avez actuellement, dans un passé récent, c'était une belle énergie, une belle complicité entre deux personnes. Si je me fie au roi de bâton et la reine de denier, ben c'est quand même un beau match. Sauf qu'on dirait que vous n'aviez pas la même perception du tournant qu'allait prendre cette relation-là. OK? On voit ici là, les deux cartes ne se regardent même pas. Donc, c'est comme si vos directions, vos intentions par rapport à cette relation-là ne sont pas les mêmes. Puis si on se fie à l'énergie générale, peut-être que cette connexion, elle est basée sur une interdépendance. Peut-être la peur d'être seul, peut-être que vous êtes juste dans une relation où ce que c'est purement sexuel, c'est juste pour passer le temps. Mais il y a quelque chose de pas... c'est pas une union qui emmène vers quelque chose de stable. On le voit ici dans le moment présent, c'est comme si que cette union-là vous rend triste. Il y a des bons côtés, mais soit vous êtes votre personne, vous êtes triste, puis je pense que vous pensez à passer à d'autres choses là, pour pouvoir mieux vous développer en tant que personne. Soit l'une de vous, votre personne, allez prendre vos distances par rapport à cette union. Tout ça dans le but de pouvoir grandir en tant que personne, peut-être aller chercher une union qui répond plus à nos besoins sentimentaux. Une union où on va se sentir comblé dans tous les sens du mot, puis qu'il y a peut-être un avenir. OK? Donc ça, c'est qu'est-ce que je lis de l'union actuelle là, qui semble avoir lieu dans la première partie du mois de mars. Mais on peut vérifier là, on peut vérifier selon le signe astrologique de sa personne, c'est quoi, elle, ses intentions envers vous. Alors, si vous êtes en connexion avec un bélier, c'est quoi ses intentions, lui, envers vous, lui ou elle envers vous. Si vous êtes en connexion avec un bélier, c'est quoi ses intentions, lui ou elle envers vous. Si vous dealez avec un bélier, lui aussi, il y a cette perception-là que la possibilité qu'on s'engage dans une relation qui va me combler totalement, c'est pas... ça ne semble pas être en vue. Donc ici, il y a peut-être une possibilité que cette relation-là, elle ne perdure pas. Elle ne vous amène pas le bonheur que vous méritez. Si vous dealez avec un taureau, j'aime ça brasser un peu. Si vous dealez avec un taureau, c'est la même chose. Le taureau, il ne veut pas s'investir. Le taureau,
il a peur. On dirait qu'il voit cette relation, l'attachement dans cette relation-là comme un risque. OK. Si vous dealez avec un Gémeaux, le Gémeaux, lui, il recherche quelque chose de stable. Lui, il veut, malgré l'attachement malsain que peut-être qu'on avait au départ, que dans le sens que ça avait l'air d'être une relation plus platonique, sans, sans base profonde, lui, il veut travailler parce qu'il voit une possibilité de créer une relation stable avec vous. OK. Si on va voir vers les cancers. Si la personne avec qui vous connectez est un cancer. Le cancer, c'est purement passionnel. Lui, il vit ça vraiment, c'est son plaisir charnel qui l'intéresse dans cette connexion. Si vous êtes en connexion avec un lion, le lion ne recherche pas de relation stable. OK, pour lui, ça s'en va nulle part, c'est tout simplement platonique, là. OK, si on est en connexion avec un vierge ou une vierge. Ah, elle a des sentiments pour vous, puis elle est en train de mettre, la vierge a des sentiments pour vous, puis elle est en train de prendre une décision. Elle est en réflexion, là, dans sa décision. C'est vraiment, elle pèse le pour et le contre. Si vous êtes en connexion avec une balance, pour la balance, elle a d'autres choix. Ça se peut que vous allez vous en rendre compte, là, il y a peut-être une situation de ménage à trois dans la situation. Donc, vous allez être blessé. Si vous êtes en connexion avec un scorpion, notre scorpion, lui, il y a de la compétition. Soit que vous avez plusieurs choix, mais il décide d'aller de l'avant puis de vous conquérir, ou c'est le scorpion qui a plusieurs choix et il préfère aller explorer ces différents choix-là. OK? Si vous êtes en connexion avec un Sagittaire, le Sagittaire est en temps de réflexion. Pour le moment, il n'est pas prêt à s'engager dans quelque chose de stable, mais il est en réflexion. Il prend la pause que vous avez décidé de prendre. Si vous êtes en pause les deux, parce qu'on regarde ici, il y avait comme une situation de possibilité de prendre du recul. Si vous êtes en pause, lui, il va réfléchir à la possibilité d'un futur avec vous. Mais la décision n'est toujours pas prise. Si vous connectez avec un Capricorne, le Capricorne est encore pris là, dans cette énergie où il ne sait pas. Il ne sait pas, il vit le moment présent, il ne veut pas voir plus loin. Alors, c'est dû au jour le jour avec le Scorpion. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'intention. Il n'y a pas d'intention réelle. Là. C'est juste, on se voit, puis advienne que pourra. OK? J'ai dit Scorpion, mais non, on était rendu à Capricorne. Excusez-moi, ça c'est le Sagittaire Capricorne, ça. Advienne que pourra, c'est nos chers Capricornes, ça. Pas dans une relation stable, lui, il vit ça au jour le jour. Si vous connectez avec un Verseau, notre Verseau, lui, il est all-in. Il veut s'investir totalement avec vous. Il voit la possibilité de bâtir un futur, une famille avec vous. Quelque chose de stable. Nice. Si vous êtes en connexion avec un Poisson,
Le poisson, il est déçu. Il est un peu déçu, là. Il est dans sa tête encore un peu. Il n'est pas trop sûr, là, que... On dirait ses attentes envers vous, c'était pas les attentes qu'il avait. C'est comme la possibilité du bonheur, là. Donc, là, présentement, elle sort un peu de son sorrow, comment on dit ça, de sa période de tristesse, là, son angoisse. Je pense que le poisson a besoin de travailler sur lui-même, passer par-dessus ses émotions, puis de ses pensées, et peut-être explorer guérir ses propres sentiments à lui avant de pouvoir bâtir une situation ou une relation avec quelqu'un d'autre. Ok, on a fait le tour. Donc sur ce, j'espère que cette lecture a bel et bien résonné avec vous. Si oui, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour des tirages mensuels. Alors, je vous remercie. Je vous remercie de m'encourager en vous inscrivant à ma chaîne. Je vous remercie de prendre le temps d'écouter mes lectures en espérant qu'elles soient bénéfiques pour vous. Commentez, ça me fait plaisir de recevoir vos commentaires. Ça me permet d'ajuster ma chaîne à vos demandes. Alors, je vous souhaite une bonne journée et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.